J'arrive. Ça, vous pouvez pas attendre 2 secondes, non, hein? Vous pouvez pas vous dire je suis en train de faire quelque chose, c'est pas possible? Ouais, bah c'est ça. Et Alfred, tu fais rentrer n'importe qui, toi, maintenant? C'est quoi, tu veux que mon père, il te vire? Ouais, bah c'est ça. Non, mais j'ai rien commandé, moi. Et du champagne? Oui, bah si, j'ai commandé, je vous ai dit. Merci. C'est pas du champagne, ça? Ah, enfin réveillé. Ok. Dis Génie, il est quelle heure, s'il te plaît? Bonjour Edouard, il est 13h45. Attends, tu m'as appelé Edouard, là? Tu connais mon prénom? Qui t'a programmé, là? Progrès quoi? Oh, merci de m'avoir réveillé en tout cas. Je suis le génie de la lampe. Ouais, t'es surtout une intelligence artificielle, hein. Tu peux me donner la météo et à la rigueur changer l'ambiance lumineuse, mais c'est tout ce que tu vas pouvoir faire, voilà. Tu peux t'éteindre, merci. Si c'est comme ça que vous appelez les génies dans votre monde, alors soit. Quel est votre souhait, Edouard? Ah non, mais je sais pas si t'as bien vu, moi j'ai tout ce qu'il me faut ici, hein. J'ai pas besoin de souhait ou de vœux, non, tout va bien, voilà. C'est à toi tout ça? Ouais, c'est à moi, ouais. C'est à mon paternel, mais vu qu'il est jamais là, on va dire que c'est à moi. Donc pas de vœux? Bah voilà, pas de vœux, puis j'ai pas 6 ans et demi, donc l'histoire des génies, si tu veux, c'est plus mon problème, quoi. Tu ne me crois pas? Non! Je peux te le prouver si tu veux. Bah voilà, la prouve, ouais. Eh bien, regarde dans ma lampe. Je vais te faire vivre le souhait d'un taxidermiste qui pouvait se téléporter. Quoi? Ça va? Attends, j'ai pas bien compris, un quoi? Un taxidermiste Ouais. qui pouvait se téléporter. Je sais ce que c'est. Et qu'est-ce que je dois faire, là? Allô? Regarde dans là. Oh, t'es beau, toi. Je vais t'appeler Lionel. Tu vas te mettre à côté de Marguerite et Cassandre, Lionel. Tu vas compléter ta collection. Oh, par ici, j'ai tous les oiseaux. Là, j'ai les cervidés. Évidemment, tout ce qui est maritime, c'est par là. J'ai presque tout.
presque tout, mais il me manque encore beaucoup. Et oui, car quand on est taxidermiste, on ne peut pas tout avoir. Non, quand on est taxidermiste, on est proche de la mort. On la fréquente. Elle est avec nous continuellement. Et seulement si je veux me séparer de cette mort, je dois compléter ma collection. Absolument, tu dois compléter toute ta collection. Je pourrais disparaître. En attendant, je rôde vers toi, mon ami. Edgar. Oui, voilà, c'est ça, Edgar. Mais si je veux tout, il faut que je puisse aller partout. Et ça, malheureusement, je ne peux pas le faire. Je ne suis qu'un homme. Après tout. Oh, oh, je l'ai pas, celui-là. Un cerf du Bengale. Spoutnik. Spoutnik. Ton chien. Vous savez, la taxidermie, c'est pas bien compliqué. Il suffit de bourrer. Avec ce qu'on trouve, hein. Spoutnik a l'avantage de perdre ses poils. C'est des poils, hein. Alors je bourre de poils, mais quand je n'ai plus de poils, je prends la poussière que j'ai ramassée. Quand je n'ai plus de poussière, je prends les éléments que j'ai en double. Et voilà un beau cerf du Bengale. Tu seras Hector. Prends de la place, Hector. C'est long, dépêche-toi. Oui, pas de problème. Hector, on y va. On y va, Hector. Alors, c'est pas possible. Amérique du Sud. Il y a l'Asie du Sud-Est, il y a l'Océanie, l'Antarctique, je peux pas aller partout. Si seulement je pouvais. Évidemment, ce n'est pas possible. Se téléporter. Non. Tant pis. Ça prendra plus de temps que prévu. Je suis de l'autre côté. En même temps, je ne vous vois pas. Je vous sens, mais je ne vous vois pas. Moi, je te vois que là. Une bonne nuit de sommeil, on repart à la chasse. Bonne nuit, la mort. J'en ai fait 3. Il me reste l'Antarctique et l'Asie du Sud-Est. Et puis à l'autre côté, comment vais-je faire? Ça taille! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'étais en plein milieu de l'Australie, j'ai froid! Qu'est-ce que je vois là au loin? Oh, c'est pas vrai. Un ours polaire sur son iceberg. Non. Fichu climat. Il m'empêche d'aller jusqu'à cet ours polaire. Heureusement. Mais comment je fais pour arriver là? Si je me concentre très fort. J'étais là, je suis là! Mon objectif avant tout. J'ai pas le choix, il fait froid. Et me coudre.
petite fermeture éclair. Juste là. Ouais. Plus qu'un. Asie du Sud-Est. Le fameux Léon Le quoi? Le fameux caméléon à peau de feu. Téléportation. Oh, l'effet. Premières informations. Il vit en forêt très humide, tropicale. Je ne sais pas s'il y a des forêts tropicales en Asie du Sud-Est, mais probablement que oui. C'est cela par ici. Oh. Un terrier de caméléon à peau de feu. J'ai chaud. Je ne passe pas vraiment inaperçu, un ours polaire au milieu de la forêt tropicale. Ce sont des flammes inoffensifs. Oui, c'est mon métier. Vite, à la maison. Téléportation. Très bien, très bien. Oh, le bourre, Spoutnik. Et voilà, c'est moi ce que tu as mangé, c'est très bien. On n'est plus à ça près. Juste là, l'ours polaire. Juste là. Alors, que dis-tu de ça? Salopard. Personne n'avait réussi avant. Tu as gagné. Mais je reviendrai à la fin de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? J'avais compris. Attends, mais t'es un vrai génie en fait. C'est pas vrai, t'es un vrai génie. Non, mais c'est pas ça. Attends, tais-toi. Allô? Ouais, ça va Simon? Toujours à tes trous? Et club de golf, ouais. Non. Non, mais ah oui, non, je te dérange? Non, mais attends, c'est pas long, c'est juste par rapport à notre petit concours. Ouais. T'avais quoi trouvé? Chut. T'avais trouvé un Modigliani, c'est ça? Ouais. Là, j'ai mieux. Ah là, j'ai mieux, ouais. Non, tu peux passer. Je vois pas comment tu peux me battre. Là, aujourd'hui, c'est chaud. Je vais essayer de te libérer un créneau parce que tu sais, j'ai pas mal de choses à faire, moi. Donc, ouais, c'est après. Allez. C'est dans 1 heure. On fait ça. Allez, ciao, tout de suite. Ciao. Voilà. Tu connais la villa, hein. Non, c'est pas tout. Dis génie. Dis génie. Dis génie. Mais regarde ta tête, voilà. Tu croyais qu'il y avait un génie dans la lampe? T'as 6 ans ou quoi? C'est bon, hey, Simon, je déconne. Non mais on se voit jamais, Simon. Non mais c'est pas drôle. Pardon. Tu m'as fait quoi là?
Bah, je suis timide et puis je suis pas une bête de foire. Hein. T'es timide? Attends, je crois que t'as pas bien compris là. Je frotte, tu m'obéis, c'est comme ça que ça marche. Hein. Bah, non, ça se passe pas comme ça. Attends, non, mais je m'en fous moi, de comment ça se passe en fait. Putain, mais c'est moi qui décide là. Allez, tu sais quoi, au placard? J'ai envie de t'entendre parler. T'as saoulé. Edouard. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'es heureux? Bah oui, je suis heureux. J'ai tout ce qu'il me faut là, ça se voit pas. Est-ce que tu sens les papillons? Le quoi? Les papillons? Non, les insectes c'est pas mon truc. Bah, ça se voit pas que t'es heureux. Alors oui, je te vois rire, fanfaronner, mais tu dégages pas le bonheur. Mais d'où tu parles de bonheur, toi? Tu sais ce que c'est peut-être? Bah, c'est mon rôle de l'apporter. Ou de faire comprendre aux gens ce que c'est. Notamment s'ils font fausse route. Bah, tu l'as vu ce taxidermiste qui pouvait se téléporter. T'as ressenti ce qu'il a ressenti? Non mais il était trop chelou ton taxidermiste là. C'est normal, il a une vie pourrie. Et moi c'est différent. Ouais. Bah je la vois ce soir, ouais. Bon, tu sais, je lui fais la classique. Hein. Oui, bah tu connais. Bah je prends la voiture de papa, je l'amène au resto. Non, pas toi. Ouais. Puis voilà, puis dès qu'elle verra la villa, ce sera dans la poche. Bah oui, mais évidemment, je te raconte. Dans les moindres détails. Ouais. Ciao, Simon. Salut. Je t'avais oublié, toi. Qu'est-ce qu'il y a? La classique. Bah oui, la classique, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien inventé, hein. Tu sais, les classiques, ça existe depuis la nuit des temps. Regarde, les hommes de Cro-Magnon, là. Comment ils faisaient si vous voulez séduire l'Australopithèque? Eh ben, ils chassaient le gros gibier, voilà, c'est celui qui ramenait le plus gros, qui était le roi de la meute, ou je sais pas. Les animaux, c'est pareil. Les animaux, regarde. Et le pan, là, sa classique, c'est la ronde qui fait la roue, c'est ça? Bah voilà, ben, moi j'ai ma classique. J'ai du charisme et de l'argent. Ouais. Je crois que tu connais mal les humains. Mais tu connais mal les animaux aussi, manifestement. Non, moi je connais mal les animaux? Non, je crois pas. Je peux dire que ma mère, elle m'a amené au zoo quand j'étais gamin. Je sais très bien comment ça fonctionne un animal. Ça mange, ça boit, ça dort, et quand ça veut se reproduire, ça fait la danse de l'amour ou je sais pas quoi. Voilà. Eh bien, viens voir, approche. Je vais te faire vivre la vie d'un caméléon qui pouvait voler. Ah, un caméléon encore. Allez. Tu fais les animaux, toi. Quelle il ne passe rien là. Il rôde toujours. Le taxidermiste. Il en veut à notre peau, notre camouflage ne sert plus à rien. Je dois faire une réunion d'urgence. Un message du caméléon. C'est pas bon ça. Un message du caméléon. Oh non. Un message du caméléon. Oh non. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Un taxidermiste rôde.
dans notre forêt tropicale d'Asie du Sud-Est. Ouais. Notre camouflage ne sert plus à rien. Nous sommes en danger de mort. Alors, trouvons une solution tous ensemble. Eh bien, nous pouvons creuser un trou très profond. Comme ça, nous serons très profonds. Ouais. Eh bien, nous pouvons grimper en hauteur sur les arbres. Comme ça, nous serons en hauteur sur les arbres. Et vous répétez la chose que vous dites. C'est évident. Oui, mais il a des yeux, il a du flair. Non, nous devons nous protéger plus loin que ça. Toi qui voles, comment t'appelles-tu déjà? Vovol, oui. Toi qui voles, Vovol. Toi qui voles au cube. Blague de caméléon. Toi qui voles, Vovol. Ne connais-tu pas un endroit plus haut que la cime des arbres pour nous protéger, nous, tous les animaux de la forêt? Il existe bien un endroit, une cité dans les nuages, mais comment vous y emmenez? Vous n'êtes pas pilote d'avion, hein? Non. Alors, Et vous, comment vous faites pour y accéder? Et chercher des ailes, je vole. Voilà, c'est le principe de la volitude. Ça se tient. Nous n'avons pas d'ailes, nous ne pouvons pas voler. Seulement, hein, nous y étions comme vous, des volatiles et des... Ah, ça gratte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tu reconnais ceci? C'est une plume. C'est une plume de oiseau. Oh, mon Dieu! Derrière vous, Caméléus. Oui. Surprise. J'ai des ailes. Mais toi aussi, tu as des ailes. Ah bon? J'ai des ailes. Mais lui aussi, il a des ailes. J'ai des ailes. Vraiment? Dis-moi, Vol-Vol, peux-tu nous apprendre à voler? C'est très instable. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Absolument. Je suis professeur en vol. Suivez-moi. Nous déployons les ailes par la hauteur et la circonduction latérale. Frétillement à 90 degrés. Mise en tension 47%. Humection du vent. Avant sud-est, comme notre pays. Blague de vol-vol. Mettez-vous au rythme du vent. Ça doit balancer, ça doit balloter, ça doit balbutier. Pas. Là, je l'ai pas, moi. Un effort. Allez. Je crois que je sens. Il y a quelque chose. Excellent, très bien. Une fois que vous chantez, tapez 3 fois du pied droit. Une fois du pied gauche. Lévitation. On saisit ces moments pour faire une flexion bisextile des ailes. Et nous déployons par une mise en tension verbale. Alors mes amis, à vous de jouer.
ferait du bien. Ça marche! Ça marche! Vous emmerdez pas, il a déjà pris mon cousin la dernière fois, je suis tranquille, moi. Nous viendrons te chercher, éléphantus. Très bien. Maintenant que nous sommes tous en vol, nous allons faire la formation sanglier. Formation sanglier et... Pourquoi on fait ça? Ah! Trop de questions, tu la question. On plane. Nous approchons tout doucement de la cité des nuages. Juste là, avec moi. Extraordinaire. Nous marchons sur les nuages. Mais c'est génial, merci Vol-Vol, merci à toi. Vous savez rien, oui. Je ne suis qu'un oiseau, après tout. Vol-Vol, c'est si grand. Ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon que m'offrait ma maman quand j'étais petit. Les couilles de mammouth, tu connais? Avec nos langues, c'était très rapide, ça prenait même pas 2 heures. On y est arrivé, Vol-Vol. Tu es un génie. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Oui, j'ai oublié de vous prévenir. Le nuage peut se fâcher parfois. Quand il est en colère, il gronde fort. Alors il faut s'accrocher fermement au nuage. Hein? S'accrocher fermement, mais non, mais tout le monde ne peut pas bien tenir sur ce nuage. Oh, je vais tomber! Je vais tomber! Non, je suis là parce que je voulais pas mourir, puis si je tombe et que je meurs, j'aurais raté mon truc, quoi! Je comprends bien, mais nous avons des cerveaux qui... Je suis désolé, les amis. Peut-être que vous pourriez vous coller à ce nuage, mais je ne sais pas. C'est quelque chose de gluant qui colle, oui. Il faut sauver le peuple des animaux de la forêt d'Asie du Sud-Est. Et pour cela, je vais lancer ma langue tout autour de ce nuage. Mais ça colle bien. Ça ne bouge pas. Bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Moi, je bouge toujours pas, hein. Ouais. Merci. Ça y est. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Oui, merci, copain. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à rameuter tous les animaux dans la cité des nuages et nous serons toutes et tous saufs et sauves. C'est super. C'est super. Et en plus de sauver tout le monde, j'ai l'impression d'avoir gagné des amis. Tu es un tout petit oiseau, Vol-Vol. Je te considère comme mon frère. Photo.
C'est des animaux, là. Ça n'existe pas, ce que tu me fais. Là. Ça me rappelle... C'est marrant, ça me rappelle ma mère, enfin... Elle me racontait des histoires comme ça, mais bon, ça n'a peut-être aucun rapport, je sais pas. Ça va, Edouard? Ouais, carrément. Hop. Et ouais, ça va bien. Voilà, il faut que j'y aille, alors attends. T'as pas l'air dans ton assiette? Eh ben si, tu rigoles ou quoi? Là, bien, non? Alors, ça fait quoi? Ouais. C'est pas bien. Ah, je sais plus si je dois faire la classique. Ah, on progresse. Ah non, t'es marrant, on progresse, mais du coup, je suis un peu paumé. Je sais pas quoi faire. Voilà, je lui dis quoi? Tu peux commencer par l'écouter et t'intéresser à ce qu'elle dit. Ah, c'est pas mal ça. Ok, je l'écoute et je m'intéresse. Après, je fais quoi? Arrête de vouloir tout prévoir, vis les choses, laisse-toi guider par ton instinct. Ok. Ben non, parce que mon instinct il est pourri en fait, donc je vais tout faire foirer là. Bon, il n'y a pas vraiment de manuel, hein, tu sais. Ouais, bah je sais bien, mais du coup, bah je le sens pas. Peut-être que j'annule. C'est pas fou comme technique, hein, ce que tu me dis là. Tu vas peut-être tout faire foirer, c'est un risque, mais si ça se passe bien, ça sera très bien, parce que ça sera vrai. D'accord, bah c'est bien. Merci pour la technique, c'est bien. Mais tu te poses trop de questions, Edouard. Sois toi, et ça se passera comme ça devra se passer. Ouais, allez. Bah j'y vais de toute façon. Ça va, je suis bien? Mais oui. Allez, Et souris. C'était vachement bien. Bah j'ai fait comme tu m'as dit. Je l'ai écouté. C'est bien. J'étais pas serein du tout au début, j'étais hyper stressé. J'avais les mains moites, j'arrêtais pas de bafouiller. Mais dès que je l'ai vu, bah c'était encore pire en fait. Mais je sais pas, elle m'a regardé, il y avait quelque chose de troublant. Et c'était agréable. Je crois que c'est la première fois que je regardais quelqu'un comme ça. Et donc on a discuté. J'ai écouté ce qu'elle avait à dire. C'était hyper intéressant. On a plein de points communs, elle et moi. Elle connaît pas trop ses parents. Elle fait des concours pourris avec ses amis où elle doit ramener l'objet le plus moche. C'est marrant. Enfin, moi, c'est pas ça. C'est pas le même concours, mais c'est la même idée du... Elle adore les histoires. Comme moi. Ma mère, avant qu'elle parte, c'est ce qu'elle faisait. Elle me racontait des histoires tout le temps et on les jouait dans ma chambre. Et elle, ces histoires, elles viennent de partout dans le monde. Elle a tellement voyagé. Elle fait de l'humanitaire. Elle aide les gens. Incroyable. Je me sentais malin, quoi. Du coup, voilà, je l'ai accompagnée et puis me voilà. Et me voilà. Et tu devais pas la ramener ici? Mais non. Ah ben non, mais je vais pas la ramener là. Non, mais si je la ramenais là, elle va voir que tout ça c'est pas à moi, que j'ai rien fait de ma vie, que... Non, non, c'est pas possible. Et tu vas faire quoi alors? Bah je vais faire quoi? Bah je vais faire des trucs déjà. Faut que je fasse des... Faut que je me bouge. Faut que je sorte de mon canapé et que... Tu vas faire quoi comme chose? Mais je sais pas, faut que je vive des choses, que... Une quête, tu vois, quelque chose d'extraordinaire. Comme les histoires que me racontait ma mère, ce serait... fou. Enfin, je sais que c'est fantasque, mais... Voilà, j'aimerais avoir des choses à raconter aux gens qui s'intéressent. Je sais pas. Mais tu sais que je suis un génie, Edouard. Ben oui, ça c'est bon, j'ai compris. Non, ce que je veux dire, c'est que je peux exaucer un vœu. Ben oui. Mais tu veux. Tu
Je peux tout Si tu veux vivre une aventure, je peux t'en faire vivre une. Mais quelque chose de complètement fou, comme les histoires que me racontait ma maman. Oui, de complètement fou. Extraordinaire, tout est possible. Bah, quoi, par exemple, Mais, par exemple, tu peux être un griffon qui peut décapiter les ennemis qui sont derrière lui. Ah ouais? Eh mais, c'est mon histoire préférée. Attends, c'est fou. L'histoire du griffon qui voulait décapiter ses ennemis. Ah ouais. Qui sont derrière lui. Ça va? Ouais. Bah s'il te plaît, cher Génie, j'aimerais vivre l'histoire de ce griffon qui décapite ses ennemis derrière lui. Accordé. Je suis tout faible. C'est comme ça. Mon papa, c'était une légende. Il était énorme. Et ma maman, elle était coriace. Et ils m'ont fait moi. Je vous cache pas la déception. Mais c'est pas grave, hein, je m'y fais. Le problème, c'est pour le royaume. Oui, le royaume, ils apprécient pas beaucoup que celui qui protège le trésor du château, et c'est soit moi. C'est sûr, j'aimerais être plus fort, mais moi j'aime bien me limer les ongles. Du coup, quand je griffe, ça fait schlouk. Et il voudrait que ça fasse raté. Et puis, je peux pas voler trop longtemps parce que j'ai le cœur fragile. Oui. Du coup, je fais des bonds. Voilà. Et puis, je suis pas très grand non plus. Il y a beaucoup de trésors qui a déjà été volé. C'est comme ça. Mais il faudrait que je prouve ma valeur à la reine. Elle, je l'aime beaucoup. Elle prend soin de moi à chaque fois. Griffonus! Oh mon Griffonus! Comme tu es mignon! Griffonus, tu t'es encore fait voler des pièces d'or? Hein? Ah mon Griffonus! Oui, madame la reine. Désolée, mais je fais avec ce que j'ai. Oui, mon Griffonus, c'est pas bien grave, hein. Le roi n'est pas content, mais peu importe. Griffonus, veux-tu apprendre à te battre? Tiens, je t'ai dégoté cette grande épée. Tiens, essaye. C'est lourd. C'est lourd, madame la reine. Je suis pas sûre d'arriver à la porter. Non, j'y arrive pas. Griffonus, c'est pas grave.
on trouvera un nouvel animal fantastique qui protégera notre trésor. Non, 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 Madame la Reine. Je vous assure que je peux y arriver. Oui. Typhonus, le temps presse. Notre royaume va bientôt être envahi par les Mérovingiens. Tu sais qui c'est? Non? Moi non plus. Mais ils sont méchants, ils viennent du royaume de France. Gryphonus, tu dois nous protéger. Il faut que tu trouves quelque chose. Ils sont des centaines de milliers dans leur armée et... si nous mourrons tous, alors tu mourras aussi. Oui, ah oui, je comprends. Combien de temps est-ce que j'ai? Ah oui, c'est pas long, une semaine. Je vais m'entraîner, promis. Au revoir, Madame la Reine. Au revoir, Gryphonus. Imbécile. C'est pas encore ça. Si seulement j'étais plus fort, si seulement je pouvais décapiter tout le monde. Il y a un sentiment qui a changé en moi là. C'est comme de la colère, mais c'est plus profond que cela. Je me sens puissant. Les Mérovingiens, je vous attends. Les Mérovingiens, en position tout le monde s'il vous plaît. Voilà, on va envahir le royaume juste derrière. Tout le monde est en position, hein? Oui. Oui, chef, on est chaud, hein? À la guerre quoi, à la guerre! Youhou! Super! Alors bon, pour la France... Voilà, calmez-vous! Oh là! Ah, qu'est-ce qui se passe tout au-dessus là? C'est quoi cette énorme chose? On dirait une grosse bête! On va rester derrière la bête pour pas qu'elle nous voie! T'as con le français? Vous passez le mot entre vous parce qu'à 100 000, moi je peux pas. On n'a pas WhatsApp encore, on peut pas faire de groupe. Donc dites-moi. Oui, faut faire rien, on passe derrière. Oui, c'est vrai, on passe derrière. C'est bon, tout le monde a le message. Super, on passe derrière. C'est qu'on des chevaux. Faites du chevaux. La bête est grosse. Je
Je sens comme une énorme présence derrière moi. Ce n'est pas un problème. Alors, qui veut le trésor? Tu vas me dire ce que je retiens de ça? Mais c'est incroyable! Mais je sais que c'était glauque les histoires que me racontait ma mère, mais celle-là, mais elle m'emportait à chaque fois, c'était fou! Et tu sais le passage que j'ai préféré? Eh! Oh! Tu sais ce que j'ai préféré dans les... Qu'est-ce que... Tu réponds plus là? Eh! Attends, je t'ai vexé parce que j'ai dit que t'étais prévisible. Mais non, mais... Excuse-moi, c'est bon. Allez, reviens, s'il te plaît, faut que je te raconte. Ah non, fais pas la tête, c'est lourd, s'il te plaît. Ok, je vais me mettre à genoux. Cher Jenny, tu peux revenir. Non, s'il te plaît, non. Non, tu peux pas partir, là. Tu peux pas partir maintenant, quand ça se passe bien. C'est quoi? Mais c'est horrible de faire ça. C'est quoi? T'es comme mon père, toi, en fait. Tu fais le taf et après tu te casses, c'est ça? Mais moi, je veux que ça continue, ces aventures-là. C'est que le début, je sens qu'il y a quelque chose. Je te jure, c'est trop dur depuis qu'elle est pas là. Et là, enfin, je retrouve quelque chose. Alors, s'il te plaît, m'abandonne pas. Enfin, maintenant. C'est quoi, j'ai pas été un assez bon sujet pour toi, c'est ça? Mais tu crois que j'ai pas compris ce que c'était que le bonheur? J'ai très bien compris ce que c'était, crois-moi ça. Le bonheur, c'est écouter les gens. C'est les prendre en considération. C'est se lever le matin et se dire que chaque personne a quelque chose à vivre sur cette terre. Le bonheur, c'est l'instant présent. Chaque seconde compte. Le bonheur, c'est vivre. C'est ça que je veux, c'est vivre. Excuse-moi, Toi, t'as allumé une lumière en moi. Ouais. C'était tellement sombre avant, Et ben là, cette lumière, je veux pas qu'elle disparaisse maintenant, je veux qu'elle grossisse. Qu'elle prenne de l'ampleur de plus en plus, que ça devienne un soleil incandescent qui brûle tout sur son passage. Parce que là, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller à la rencontre de chaque personne sur cette terre, de ressentir des choses, c'est ça. J'ai envie de me planter aussi, parce que ce serait trop facile. Je veux apprendre, je veux comprendre, mais je veux échouer pour pouvoir me relever plus facilement. Je veux vivre. Merci, Jenny. Et là, il y a plein de vœux qui viennent dans ma tête. Et je vais tout faire pour les exaucer. Et tu sais quoi, Jenny? J'aurais même pas besoin de toi. J'aurais pas besoin de Jenny.
C'est toujours un peu périlleux de ne pas savoir ce qu'on fait sur scène. Et la plupart ne me connaissent pas. Donc merci à vous d'avoir eu cette curiosité. Si vous voulez que le spectacle y vive, parlez-en autour de vous. C'est une galère pour le vendre, ce spectacle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler. Si vous connaissez des pros, faites « Hey !» Voilà. Bref, on n'a pas le temps, il y a les copains qui jouent juste après. On se voit à la sortie. Moi, je fais des trucs. Et à tout de suite. Merci à tous pour votre appui.